Elle commence à envahir les rayonnages des magasins de high-tech et les colonnes des sites spécialisés. On en voit de temps en temps au doigt des fans de produits tech qui adorent mesurer leur vie quotidienne avec toutes sortes de métriques. Bref, bien que ça représente encore un marché assez limité, les bagues connectées commencent à séduire un certain public. Pour 200, 300 ou un peu plus de 400 euros, une bague connectée, ça peut faire pas mal de choses. Ce sont des petits joujoux bardés de capteurs qui permettent de mesurer votre activité physique, comme par exemple le nombre de pas effectués dans la journée, mais également la fréquence cardiaque, la capacité cardio-respiratoire, ce qu'on appelle la valeur VO2 max. Ça permet également d'avoir un contrôle du sommeil, de son état de stress, et puis certaines peuvent même servir de réveil. Elles ne font pas de bruit, mais elles peuvent vibrer en fonction de l'heure que vous programmez. Il y en a même qui peuvent servir à payer dans les magasins grâce au système sans contact. Le problème, c'est que ces bagues connectées, ne font rien de plus qu'une montre connectée. Elles en font même beaucoup moins en réalité. Il n'y a pas d'écran, ça ne permet pas de prendre des appels téléphoniques. Ça ne peut pas servir de télécommande pour écouter de la musique ou toute autre chose, comme on peut le faire avec une montre connectée à son smartphone. En fait, ce n'est pas une extension du smartphone comme peut l'être une montre connectée. Sauf pour quelques petites fonctions. Par exemple, la nouvelle Galaxy Ring de Samsung permet de déclencher l'appareil photo du smartphone à distance en pinçant la bague. Mais malgré tout, il n'y a pas d'interface. Dès qu'on veut faire quelque chose sur sa bague ou consulter les informations captées par cet appareil, il faut passer par le smartphone et utiliser une application tierce, une appli compagnon, comme on dit. Il faut dire que c'est un vrai défi technologique de créer une bague connectée, un défi en termes de miniaturisation. Tous les capteurs doivent être réduits au strict minimum. Et puis, bien sûr, il y a la batterie, qui est toujours le point faible dans ce genre de choses. Et il faut également la miniaturiser. Bref, pas étonnant que certains s'y soient cassés les dents, d'ailleurs, après avoir promis pourtant monts et merveilles. Malgré tout, une bague connectée présente quand même certains avantages. D'abord, elle a une meilleure autonomie qu'une montre. On peut la garder sur soi plusieurs jours de suite sans la recharger. Certaines vont même jusqu'à 1 semaine de veille, ce qui permet de dormir avec sans se soucier de rien. Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas du tout porter de montre, quelle qu'elle soit, et donc la bague connectée est une alternative intéressante si malgré tout on souhaite suivre et collecter un certain nombre de données précises sur notre mode de vie, sur notre bien-être, sur notre santé ou sur notre activité sportive. Alors, encore faut-il, malgré tout, et c'est un point important, que les données soient fiables. Car d'abord, il faut parfois plusieurs jours pour étalonner une bague connectée, donc ça ne va pas forcément marcher du premier coup. Certaines aussi ont été repérées comme moins fiables que d'autres. Par exemple, le site américain The Verge, qui en a testé une demi-douzaine, signalait récemment un manque flagrant de fiabilité pour l'un des modèles pourtant en vedette du marché, la Circular Ring. Alors, est-ce que c'est plus fiable ou moins fiable qu'une montre ? Les fabricants de montres connectées vous diront que les bagues sont moins fiables, mais les fabricants de bagues rétorquent que c'est pas vrai, car les technologies se sont considérablement améliorées et surtout les algorithmes d'intelligence artificielle qui servent à interpréter toutes les données captées ont également considérablement progressé. En tout cas, ce marché aujourd'hui existe, il est dominé par quelques marques. Alors le pionnier, le finlandais Oura, avec sa Ring 3 et même la Ring 4 qui vient de sortir et qui a plutôt la cote. Et puis Samsung qui est arrivé récemment avec sa Galaxy Ring, vendue environ 450 €, qui offre une très bonne autonomie, mais qui n'est compatible qu'avec les smartphones Android. Si vous avez un iPhone, oubliez. Et encore, certaines fonctions sont réservées aux Android Galaxy, donc de la marque Samsung. On ne sait pas si Apple a véritablement un projet de bague connectée dans ses cartons. Enfin, on trouve aussi une flopée de produits chinois de plus ou moins bonne qualité à partir de prix défiant toute concurrence. En tout cas, si ce genre de joujou vous intéresse, les paramètres à prendre en compte pour choisir une bague connectée, c'est d'abord les fonctionnalités, qu'est-ce qu'elle peut faire, ensuite la fiabilité des données donc que j'évoquais à l'instant, et pour cela il faut se renseigner sur les sites spécialisés.
Il y a aussi l'autonomie. Il est quand même très intéressant d'avoir un joujou qu'on n'est pas obligé de recharger tous les 2 jours. Et ça, c'est la grosse différence avec la montre, je le répète. Enfin, il y a le design et le confort. Certaines sont plus ou moins agréables à porter, plus ou moins grosses. Et puis, bien sûr, il y a le prix. Mais à noter que ça ne dépasse pas aujourd'hui 450 € environ. Voilà, si ça vous tente, si vous avez envie d'en savoir plus et de voir les chiffres qui racontent votre vie quotidienne, car malgré tout, toutes les données qui sont captées sont vraiment intéressantes, notamment sur la qualité du sommeil, etc. Eh bien, pourquoi ne pas vous laisser tenter par une bague connectée? Et puis, vous me raconterez ce que vous en pensez. Salut, à demain.